Voilà, on va passer à l'explication de la partie maths de ce 6e TI. Alors, pour commencer, nous allons faire des calculs à trous. Donc, par exemple, le premier calcul, on va le faire ensemble. 35 plus combien est égal à 40? Alors, si la réponse ne te saute pas aux yeux, parce qu'il y a certains enfants pour qui la réponse va sauter aux yeux, tu peux tracer une droite sur laquelle tu vas placer 35 et 40. Et la question qu'on te pose, c'est combien de pas vas-tu devoir faire pour aller de 35 à 40? Donc là, on va placer les petits traits sur la droite. Donc 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Maintenant, on va compter le nombre de pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour aller de 35 à 40, il faut avancer. On avance plus 5 pas. Donc 35 plus 5 est égal à 40. Alors, un autre exemple. 12 plus combien est égal à 30? Donc là, tu traces de nouveau ta droite, tu places le 12 et tu places le 30. Alors là, on est en deuxième, on se dit on va pas faire des pas de 1. On va pas aller de 1 pas à la fois. On va essayer de faire un grand pas. Et on pourrait faire un grand pas de 12 pour aller par exemple à la dizaine au-dessus, de 12 jusqu'à 20. Combien de pas on a dû faire pour aller de 12 jusqu'à 20? 12 plus combien est égal à 20? 12 plus 8 est égal à 20, très bien. Et puis, combien de pas avons-nous dû faire pour aller de 20 jusqu'à 30? On a dû faire 10 pas. On va ajouter nos 10 pas aux 8 premiers pas. 8 plus 10 est égal à 18 pas. 12 plus 18 est égal à 30. Pour les soustractions, pareil, on peut les placer sur la droite. Donc, par exemple, 55 moins combien est égal à 40. Alors, attention de bien placer les nombres sur la droite. Donc la droite, elle va toujours, le 0 est toujours le plus loin par là, et ça va toujours du plus petit au plus grand. Donc le plus petit, par 40 et 55, le plus petit c'est 40, qu'on va placer ici. Et le plus grand, c'est 55. Et comme c'est un moins, on va reculer sur la droite. Alors on va reculer pour aller essayer de trouver les nombres ronds. Donc 55 pour aller à la dizaine en dessous. Par exemple jusqu'à 50. De combien faut-il reculer de pas pour passer de 55 à 50? Eh bien on doit reculer de 5 pas. Et puis de 50 à 40, on a dû reculer de 10 pas. Et donc en tout, on a fait 5 pas plus 10 pas, on a fait 15 pas. On a reculé de 15 pas en tout. Donc 55 moins 15 est égal à 40. Ok, alors on passe à l'exercice suivant où vous allez devoir corriger une petite erreur. Donc c'est ceci. Et donc il s'agit de cases que vous devez compléter. Et je vais vous la reproduire ici au tableau. Hop. Hop. Et là aussi, on fait des pas, mais les nombres sont un peu plus grands. 288. Et puis, là, il est indiqué qu'on fait un seul pas.
mais vous allez devoir ajouter un petit 0 parce que c'est pas un pas qu'on va faire, mais 10 pas pour arriver à 298. Donc 288 plus 10 est égal à 298. Donc ici, vous devez ajouter un petit 0. Ok, faisons ensemble le prochain. Donc on est sur 298 et on va faire plus 1. 298 plus 1. Je vous laisse 2 minutes. 2 secondes. 298 plus 1 est égal à 299. Et puis, encore plus 1. 299 plus 1, je vous laisse le faire. Et puis, et ainsi de suite, vous allez chaque fois remplir les cases les cases jusqu'ici. Et la même chose pour celui-là. Je vous laisse faire les calculs du bas de la feuille. Plusieurs stratégies possibles. Ils sont un peu plus compliqués que d'habitude. Si vous n'y arrivez pas, vous les laissez, mais je suis certaine que vous allez trouver des stratégies qui vont vous permettre de résoudre ces calculs. Alors ceci, on a déjà fait ça dans un DTI. Donc combien pour aller de 82 à 89? Donc là aussi, on utilise la droite de 82 à 89. Combien y a-t-il de pas? 89, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. 82 plus 7 est égal à 89. D'ailleurs, si on enlève les dizaines, 2 plus 7 est bien égal à 9. 82 plus 7 égale 89. Alors ici, vous allez écrire, donc les nombres qui sont là doivent être rangés du plus petit au plus grand. Et donc vous rangez tous ces nombres. Vous avez vu, j'ai chaque fois augmenté un peu le cadre pour montrer que ça devient de plus en plus grand. Ici, vous avez trois chiffres, un 2, un 8 et un 7. Écris le plus grand nombre que tu peux faire avec ces 3 chiffres. Donc tu les replaces, on a déjà fait ça en classe, de la manière à retrouver le plus grand chiffre, le plus grand nombre, et le plus petit également. Et puis un problème. Alors, un problème avec des tours. Bamba a donné 16 cubes à Django. Là, il y en a 16. Django veut construire des tours de 4 cubes chacune. Donc, il veut construire des tours de 4 cubes. Combien? Il doit utiliser tous les cubes. Combien est-ce qu'il va avoir de tours de 4 cubes chacune? Là, vous pouvez dessiner vos cubes, vous pouvez dessiner vos tours, vous pouvez écrire des calculs. Et puis, deuxième question, peut-il construire d'autres tours? Donc des tours qui ne font pas 4 cubes, mais qui font plus ou moins que 4 cubes. Essayez de trouver le plus de solutions possibles pour construire d'autres tours. Et je vous demande chaque fois, il peut construire par exemple une tour de 16 cubes. Essayez d'en trouver d'autres. Et voilà, ceci termine notre partie maths de ce TI. J'espère que vous vous amuserez bien en le faisant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!